Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici et tu vas monter raconter ton histoire mystique. Les histoires mystiques. Pas une histoire d'amour qui est mal terminée. Pas une histoire de maltraitance d'enfants. Ça fait mal, mais c'est pas le but ici. Pas une histoire où papa tapait maman. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas la page pour ça. Il y aura d'autres gars qui vont créer les pages pour violence conjugale là. Mais c'est pas ici, malheureusement. Ici, c'est les histoires mystiques. Pas citer les noms des gens, les noms des restaurants, les noms des bars, des hôtels, des lieux publics là. On ne cite pas les noms. Tu peux peut-être donner le nom du quartier. Oui, c'est passé en Commando, c'est passé en Van. Ouais, mais ça pas déjà en Van derrière Santa Lucia, machin. Non. Là, c'est un problème. On veut rester le plus discret possible pour éviter les problèmes. Voilà. Et donc, c'est tout pour la petite introduction. Ce qui vient d'arriver, installez-vous, faites comme chez vous. Les commentaires polis surtout. Si quelqu'un vient commencer à insulter là, le modérateur, soyez libre de bloquer les gens. Vient de muter. Ici, c'est dans le respect. La douce vient déjà comme ça. La douce. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ouais, moi ça va, mollo. Hein. Et t'es repéré dans les commentaires. J'ai vu ça. DMG, joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci, c'est gentil. Et DMG, bon, avant de raconter mon histoire, j'ai un petit souci là. Je voulais partager un peu avec tes abonnés. D'accord. Qu'est-ce qu'ils peuvent me donner comme conseil ou astuce? En fait, j'ai mon fils qui a son meilleur ami. Ils ont passé 3 jours à la maison ici. Enfin, il est très souvent là, il dort ici, ils font beaucoup de choses ensemble et tout. Ils se connaissent depuis qu'ils sont très petits. Et ils ont passé 3 jours successifs à la maison. Et son ami lui a dit, la dernière fois, ça fait une semaine, demain, son fils est venu, son ami est venu, ils ont mangé et il est parti vers 2h du matin. Et à 2h, il a dit à mon fils, accompagne-moi, j'ai une course à faire. Et mon fils a dit non, qu'il était fatigué, qu'il voulait dormir. Son ami a insisté, non, accompagne-moi, je te ramène tout de suite. Il dit non, je suis fatigué, rentre chez toi. Moi, je vais dormir. Et son ami est parti vers 2h30. DMG, à 4h, l'enfant fait un accident, il meurt sur le coup. L'enfant décède sur le coup. À 5h, les gens disaient qu'il y avait 2 personnes dans la voiture. Sa mère, quand la police est passée à la maison pour annoncer à sa mère, elle dit qu'il y avait 2 personnes dans la voiture. Donc sa mère nous a réveillés ici à 5h30, 6h pour nous dire à vérifier si l'enfant il est là et tout. Parce que elle, son fils, ils ont eu un accident, il est mort sur le coup. La police n'a pas voulu donner les indices par rapport au deuxième. Donc comme il est très souvent avec mon fils, de vérifier dans la chambre si mon fils est là. Donc on vérifie, mon fils il dormait, il dit qu'il était fatigué. Depuis l'accident, mon fils, je sais pas, il dit qu'il a envie de le voir, il a envie de lui parler, de lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé. Et depuis 2 jours, il me dit, maman, je le vois en rêve. Quand il vient, il s'assoit auprès de mon lit et puis il rigole, il s'en va. Et même quand je prends ma douche, je sens qu'il y a quelqu'un auprès de moi. DMG, même là, il est fatigué. Mais il dit qu'il ressent tout, je sais pas. Montrez-moi d'autres astuces parce qu'ils étaient très rapprochés. Ils se connaissent depuis l'âge de 7 ans, 8 ans. Et ils ont fêté leur anniversaire ensemble le 15 et tout. J'ai peur quoi, je sais pas qu'est-ce que je peux faire en fait. Donc je demande un peu de me montrer des astuces, des choses pour pouvoir... parce que je sais qu'il va le fatiguer parce qu'ils étaient très fusionnels. Et lui en fait, il accepte. Lui, il accepte cette fatigue-là parce qu'il veut comprendre. Oh, moi, j'ai peur. Je me dis, si c'est une porte qui ouvre, on n'est pas assez spirituel pour pouvoir la refermer. Tu comprends? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. On m'a dit de mettre citron, de mettre l'ail. Bon, on essaie de faire ça, mais bon. Voilà. Donc, je demandais un peu des conseils. S'il y avait une astuce pour pouvoir chasser l'esprit au cas où, quoi. Voilà. C'est compliqué, hein? Ouais, je te jure.
C'est compliqué. Parce qu'il faut maintenant couper les liens là. Justement. C'est ce que sa mère même me disait. Elle dit, ils sont trop fusionnés. Elle-même, elle avait peur que ça soit mon fils. Mais non, il a récupéré une fille sur la route. Je sais pas où est-ce qu'ils ont enlevé la fille. Bon, la fille est sortie du coma il y a 2 jours. Elle était dans le coma. Mais bon, comme il a insisté que mon fils l'accompagne, il n'a pas voulu. Bon, voilà. Donc, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Comme tu sais, les enfants de France, là, ils connaissent pas que c'est dangereux. Il dit, je veux lui parler, je veux comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi il n'est pas rentré directement chez lui, pourquoi il s'est retrouvé dans tel endroit. Je dis, n'appelle pas l'esprit de quelqu'un, surtout qu'il est mort accidentellement. C'est dangereux. Si tu fais ça, moi, je ne connais pas les astuces. C'est compliqué, mais bon, il ne comprend pas trop. Voilà, donc, c'est lourd. Mais bon, je vais te raconter mon histoire maintenant. Voilà, c'est... Bon, je vais te raconter l'histoire de ma belle-tante, le petit frère à ma mère, la femme du petit frère à ma mère. Elle était d'une famille, bon, on va dire une famille pauvre, et c'est le petit frère de ma mère qui avait une belle situation, entre guillemets, s'occupait de toute sa famille. Ses sœurs, sa mère, en tout cas, elle s'occupait de la clique. Un jour, comme ça, en décembre aussi, hein, sa mère l'appelle pour lui dire, en 2005, pour lui dire qu'elle est malade, gravement malade, qu'elle vienne la chercher pour la ramener à Abidjan pour la soigner. Et la mère, elle va chercher sa mère, elle ramène sa mère. Elle dit elle est partie là. Bon, tu sais, quand tu arrives, il y a étrangers qui arrivent, on te donne à soi. Et puis, nouvelle, elle était soignable. Elle dit quand elle était assise, tu vois les petites fourmis qui sont dans les palmiers, on appelle ça fourmis magnan. Je ne sais pas si c'est comme ça, on appelle ça fourmis magnan partout. Rouge comme ça, les fourmis là l'ont encerclé. Quand elle a vu les fourmis, elle a dit, j'espère que c'est pas moi, vous avez tué. Elle a sorti le mot comme ça. Sa maman dit, qui va te tuer? Toi aussi. Comment tu peux dire des choses comme ça? Donc elle est restée 2 jours au village, elle a ramené sa maman à Abidjan. Quand elle a ramené sa maman à Abidjan, 3 jours après, sa maman dit que ça allait. Pour quelqu'un qui était vraiment malade, 3 jours après, ça allait. Il faut que je reparte au village. Elle a ramené sa maman au village. Elle ramène sa maman au village, les fêtes se passent bien, on fait les fêtes, tout et tout. Quand on dit février, elle tombe malade. Ils font tout, et ça va pas. À l'hôpital, tu connais les gens à l'hôpital, nos hôpitaux là, Dieu merci, elles sont aguerries, les infirmiers sont tous aguerris. Donc, ils lui ont dit, ce que tu as là, tu sais que c'est pas à l'hôpital ici, on va soigner. Il faut, si tu connais quelqu'un, si tu vas à l'église, il faut partir, elle-même part à l'église. Donc, à l'église, là-bas, il prie ça, c'est haut. Son mari dit non, ma femme peut pas. Son mari allait appeler un gars, on lui a parlé d'un monsieur, le monsieur est venu. Le monsieur lui a dit, si je te dis qu'il te fait ça, tu ne vas pas croire toi-même. Donc, je vais juste te dire, je vais mettre un truc dans tes yeux. Tu verras par toi-même qui t'a fait ça. Elle ne croyait pas, elle s'est dit, oh, c'est toujours les mêmes choses là, tchè. Le monsieur met les trucs dans ses yeux. Petite sieste. Elle voit le scénario de son décès. Comment on la récupère, c'est là se rend compte qu'effectivement, quand elle est partie au village là, chercher sa maman là, c'était ça. Elle voit sa maman, le grand frère de sa maman, là sa femme, au moins 5 personnes. Elle voit comment est-ce qu'il décide de je prends temps, elle voit tout. Quand elle s'est réveillée comme ça, elle dit à son mari, c'est ma mère qui m'a fait ça. Une femme pour qui je me suis battue. J'ai tout fait, récupérer tous ses enfants, petits enfants, tout le monde. C'est mon merci qui est là. Son mari va au village, il récupère la mère vient. On l'a fait asseoir, le monsieur est là. Le monsieur dit, je sais, tu sais, ta fille même sait. C'est comment? Elle dit, elle devait à son grand frère, qui ont perdu leur fille, qui avait marié aussi un sous-préfet. Donc, elle fallait qu'elle rembourse le crédit. On dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Elle dit, je ne peux rien faire. Soit si mon grand frère accepte, on la libère. On fait venir le grand frère. Le grand frère dit que moi, quand il attrape, il ne laisse pas. Où elle est arrivée là, elle est obligée de passer à la casserole. Ils ont tout fait, tout fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit 0. De toute façon, elle a vu son sang.
Elle a vu Fumi Magnan, elle a vu son sang. Donc, on ne peut rien faire, c'est fini. Elle a donné ça. Maman dit, bon, je vais essayer de discuter avec eux. Elle a donné une date. Je vais dire, par exemple, elle dit, si le 15 avril, comme ça, passe, tu ne vas pas mourir. Mais si le 15 avril, en tout cas, la date qu'ils ont donnée là-bas, c'est 15. DMG, 15 avril, à 8 h, elle a rendu l'âme. La date, pile poil, la dame a rendu l'âme. Car avant de mourir, elle a dit, moi, pour moi, est fini, je m'en vais. Mais toi, ma maman, tu vas vivre longtemps, mais dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, là, sa maman est vivante. Mais si tu la vois, elle a que la peau sur les os. Un petit morceau de pain, ça va faire au moins 3-4 tours. Elle est assise, on dit quand tu arrives au bord du village, elle est qui salue tous ceux qui viennent, qui disent au revoir. Elle est vivante. Elle dit, pour moi, est fini. Tu as eu ce que tu voulais, tu m'as tué, je m'en vais, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu vas vivre très très longtemps. Sa fille est décédée depuis 2005. Jusqu'aujourd'hui, elle est là. Hein. Jusqu'aujourd'hui, on dit, mais elle mange ses excréments. Quand tu la vois, on dirait une folle. Ses petits-enfants, tout le monde a commencé à la fuir. Mais elle est là. Elle a ses frères, la même, sont tous décédés. Elle est la seule. Elle est là, la plus vieille. Elle n'est même pas vraiment vieille. Hein. Mais quand tu la vois, là, la galère la vieillit même. Donc voilà ma petite histoire. Et je reste à l'écoute et dans les commentaires. Merci beaucoup, mes papillons, pour l'histoire. De rien. À bientôt. D'accord. Dans les commentaires. Dans les commentaires, ouais. Bonsoir. Bit. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Je vais bien. C'est pour la première fois que je suis montée en live. Donc j'ai un peu le cœur. Non, il faut te calmer. T'inquiète. On est en famille, t'inquiète pas. Ok, je voudrais juste raconter une histoire à moi. Cela s'est passé en cette année 2023, dans le mois de février passé. J'ai fait amitié avec un gars sur Facebook. Je suis béninoise, mais présentement je ne suis pas au Bénin. Donc j'avais accepté l'invitation du gars, j'ai commencé par parler avec lui, mais on a fait 2 mois comme ça en causant sur Facebook. Un jour il m'a dit, est-ce que tu es libre, je voudrais te voir. J'ai dit ok, mais le jour-là j'étais tellement un peu occupée, je lui ai dit ok de reporter ça pour après parce que le jour-là j'étais occupée au boulot. Et il m'a dit sans problème. Et un dimanche, j'avais posté une photo, ma propre photo, et il a commenté la photo, tu es belle, mais tu ne veux pas que on se voit pour causer, j'ai envie qu'on cause, peut-être ça peut te rapporter aussi quelque chose de bon. Le jour-là, il était environ de 21h30, j'ai dit ok. Les Béninois sauront, comment dirais-je, la ville de Calavi, c'était la ville où il habitait. J'ai dit ok, le jour-là, j'ai pris Zim. Je n'avais même pas eu peur, j'ai pris Zim. Je suis partie dans la ville, je lui ai appelé. Attends un peu, maman, avant de continuer. Donc, tu as changé, tu as, à ces 21h là, tu es quitté de ta ville pour une autre ville. Oui. Okay. Parce que moi-même, j'étais tellement chaude de le rencontrer. J'étais partie, j'ai vu la personne. Il m'avait envoyé sa photo, j'ai vu que justement c'était lui. Il m'a dit, faut pas avoir peur, je veux t'amener chez moi, pas dans une bar ou un endroit secret, mais je veux t'amener chez moi, je vis dans un lieu très bizarre, mais il faut le prendre comme ça, je suis un homme pauvre. Et j'ai dit, est-ce que moi j'ai quelque chose à voir avec la pauvreté ou la richesse? Lieu d'habitation, ce n'est pas quelque chose dont je vais dire, je ne veux pas te suivre parce que tu es dans une maison très pauvre, ça ne sert à rien. Et il m'a amené
dans une maison. Lorsque j'ai vu le portail, j'ai eu peur. Et j'ai commencé par avoir peur et je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu es dans une maison pauvre, mais le portail même me fait déjà peur. Une maison en étage, tout est carrelé. Il a dit, faut pas avoir peur, faut rentrer. Je suis rentrée le jour-là. Et il m'a dit de rentrer dans sa chambre. Difficilement, j'étais rentrée. Et il m'a dit, prends place au salon. Je suis assise. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux prendre? J'ai dit, n'importe quelle boisson. Il me donne, je prends. Et il m'a donné une boisson le jour-là. J'étais en train de prendre. Et il m'a dit, ce que tu viens de faire aujourd'hui, il faut plus jamais, à grand jamais, refaire. Ce que tu viens de faire, tu peux perdre ta vie sans le savoir. À l'heure là, toi, je t'ai appelé et il était déjà 21h30 et je t'ai donné rendez-vous. Tu as accepté, tu es venu. Pourquoi tu ne pourrais pas me dire non, demain dans la journée on se verra? Et toi-même tu as accepté. Peut-être tu ne sais pas si lorsque tu étais rentré dans mon salon, il y aurait un gars de gauche à droite et ils vont t'attraper et t'égorger. Je me suis dit, mais pourquoi le gars là est en train de me parler comme ça? J'ai commencé par avoir peur. Et il m'a dit, non, mets-toi à l'aise. Moi, je ne suis pas un homme du genre. Je suis un homme très simple, très gentil, très sympa. Mais ce que tu viens de faire, faut plus refaire. J'ai dit, ok, que moi, je n'avais pas ce genre d'idée. Il a dit, non, moi, je sais de quoi je te parle. Moi, je suis à Calavi ici, les choses qui se passent dans cette ville, moi, j'en sais. J'ai fait 20 ans dans ce quartier, je sais ce qui se passe. Et j'ai encore eu peur. Ça fait quelques minutes, je lui ai dit, je veux rentrer. Il a dit, non, tu peux passer la nuit chez moi. J'ai dit, mais non, je ne peux pas passer la nuit chez toi. Mes parents auront besoin de moi, donc si tu me le permets, je vais vite rentrer parce que ce qu'on disait, il était déjà 23h quelque chose. Et il a dit, ok, donc il va me raccompagner au dehors. Je vais prendre et me rentrer. Le jour-là, j'étais rentrée, j'ai dit à ma grande soeur, j'ai rencontré tel gars et c'est comme ça que les choses se sont passées. Ma grande soeur a dit, peut-être il est un homme simple, c'est toi qui l'as pris comme ça, comme vous vous étiez vus pendant la nuit, c'est pour ça qu'il t'a conseillé, il est même gentil. Et ma grande soeur a commencé par me donner des idées, par m'apaiser le cœur. J'ai dit, ok, on s'écrit, j'avais envie de le bloquer, de ne plus le revoir, mais il m'écrit, je me suis encore dit peut-être c'est moi qui ai les mauvaises idées par rapport au conseil qu'il m'avait donné. Et autrefois, il m'a encore appelé, j'étais partie et on est devenus des amis sincères. Maintenant, là où est le problème, pour vite finir mon histoire, un jour, il m'a appelé, moi je voudrais voyager et je voudrais lui dire, c'est comme ça que je veux voyager, je ne serai plus avec lui pour un bon moment. Le jour que j'étais partie, il était seul comme d'habitude dans sa maison et on a bien parlé, on a mangé ensemble. Et tout d'abord, ce qui m'a étonné, j'ai trouvé couteau sur la table, sur le guéridon au salon. Et ça ne m'a rien dit. J'ai dit peut-être il a fait quelque chose, mais je n'ai pas vu orange, citron ou quelque chose. Je vais dire il a utilisé pour couper quelque chose. Moi, j'ai envie d'aller me mettre à l'aise aux toilettes. Je lui ai dit, s'il te plaît, je vais aller aux toilettes. Il a dit, ok, pas de problème. Je suis rentrée dans la douche. J'ai vu des gouttelettes de sang. Et l'odeur que j'ai sentie dans la douche, c'est vraiment l'odeur du sang. Je ne sais même pas comment le dire. Et j'ai eu peur le jour-là. J'ai crié son nom. J'ai dit, s'il te plaît, viens voir. Je suis en train de voir quelque chose dans la douche. Et je lui ai dit, une femme est venue chez toi et elle est en menstruée ou bien. Il a dit non, aucune femme n'est en menstruée et elle est venue chez moi. Et j'ai dit, mais regarde, il y a du sang un peu partout. Il a dit,
Non, 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 peut-être j'ai amené quelque chose dans la douche. Je n'ai pas fait attention et ça s'est coulé comme ça. Je me suis dit en moi, qu'est-ce qu'il y a quelque chose et il a amené. J'ai déjà trouvé couteau au salon, ça m'a fait peur. Mais j'ai commencé par avoir peur, mais pour ne pas montrer que j'ai peur, il a pris brosse pour nettoyer. J'ai dit non, amène moi-même, je vais brosser, t'inquiète pas. Et j'ai fait genre semblant. J'ai commencé par brosser avec de l'eau, avec les savons liquides. Et il s'est couché dans son lit, genre en pensant, il ne sait plus quoi me dire. Moi-même, je l'ai laissé, je suis partie au salon et il m'a appelé. Je suis partie et il a dit regarde-moi bien. Je lui ai dit ok, je te regarde. Il a dit je suis comme un grand frère pour toi. Disons on est en relation mais je suis encore comme un grand frère pour toi. À partir d'aujourd'hui, si tu veux encore avoir de relations, cherche à bien connaître la personne avant de te mettre en relation avec lui. Regarde-moi bien là où moi je suis. Si je veux tuer quelqu'un, je peux prendre le couteau et le poignarder et être en train de rire et être en train de sourire à la personne en le tuant. Et j'ai commencé par avoir peur, j'ai dit, mais pourquoi le gars est en train de me parler comme ça? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu veux aller dans la maison de quelqu'un, faut savoir comment y aller. Ce n'est pas tout le monde qui est comme gentil, toi tu penses. Et il a commencé par dire des choses bizarres. Il a commencé par dire, une fois de bon, si je te prends comme ma meuf et on est déjà en contact par le sexe aussi, moi je n'arrive pas à te faire du mal. Mais faut pas prendre ça comme si c'est tout le monde qui est comme ça. Et le jour-là, j'ai eu peur. Je suis rentrée chez moi et j'ai remarqué qu'il a supprimé les messages qu'on avait écrits le jour-là et il m'a bloqué en même temps. J'ai commencé par appeler son numéro direct. Il m'a encore bloqué. Il m'a dit, faut plus jamais, à grand jamais, contacter mon numéro. J'ai dit, ok. Depuis le jour-là, j'ai retenu une leçon que ce n'est pas bon d'avoir des relations sur les réseaux sociaux. Donc, les personnes qui continuent d'avoir des relations sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit à ma grande soeur aussi. Ma grande soeur m'a dit, sûrement, il est quelqu'un du genre, c'est pourquoi il m'a parlé comme ça depuis le premier jour qu'on s'est vu. C'est pourquoi il m'a donné ce genre de conseils. Genre, il ne veut pas me faire du mal, sinon il allait me faire du mal. Donc c'est mon histoire, ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye. Vous pouvez me faire descendre. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Myrte. Ok. Bonsoir, Rose, Sarah. Bonsoir DMG, comment tu vas? Très bien, toi. Ça va. Bon, j'ai beaucoup d'histoires mystiques, mais je vais commencer par la plus récente. D'accord. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une amie à ma cousine. Alors, son amie, tu vois les filles qui marchent beaucoup là, qui vont dans les églises pour chercher des solutions et des délivrances. C'est donc comme ça que l'amie de ma cousine se retrouve dans une église. Une église qui, de prime abord, elle avait un sentiment que quelque chose n'allait pas dans cette église. Dès la première fois où elle a mis son pied dans l'église, là, elle dit qu'elle a commencé à avoir les maux de tête, ça n'allait pas. Et puis le pasteur imposait les mains à tout le monde sans exception. Donc tu imagines un peu, si l'église c'est 100 personnes, le pasteur va prendre la peine d'imposer ses mains à 100 personnes. C'est donc comme ça qu'arrivée à son tour, quand elle essaye de regarder derrière le pasteur, elle voit une chaise qui, depuis le début, était vide. Maintenant, quand le pasteur voulait lui imposer les mains, elle voit une dame petite de taille, avec de longs cheveux. On dirait une naine. Elle était un peu comme si elle était naine, avec de très très longs cheveux. Ça l'a intriguée. Elle tapote sa copine qui lui a fait venir dans l'église là pour lui dire que mais est-ce que tu vois même la femme là? Sa copine dit que oh, arrête ton cinéma. Vraiment, si tu ne voulais pas venir dans cette église, il fallait me dire. Maintenant, tu commences à inventer les choses, que tu vois les femmes avec les longs cheveux ici. Ici, nous sommes en présence de Jésus-Christ et tout. Ha. Voilà donc comment
La fille, pour la première fois qu'elle va à l'église, elle voit les choses comme ça. Deuxième fois encore, elle prend son pied, étant donné que sa copine lui avait déjà parlé des merveilles que le pasteur faisait, qu'il délivre, ceci, cela. Elle prend encore ses pieds pour la deuxième fois, elle part. Le même jour qu'elle y va, elle commence à voir de violentes couches de nuit. Quand je dis violentes couches de nuit, c'est des couches de nuit qui se passent à plusieurs. C'est pas que quelqu'un vient en couche de nuit seul. C'est qu'elle y vient en couche de nuit nombreux sur elle dans la nuit. Elle se réveille, tout le corps fait mal. Elle dit mince. Elle voit comment son corps devient comme ça là. Elle n'essaye même pas de trouver une autre alternative. Elle continue encore à aller chez le pasteur là. Quand elle a vu que c'était déjà grave, que où elle est là, non, ça ne donne pas. Déjà que sa vie était devenue pire qu'avant, les blocages, le peu d'argent qu'elle avait. Tout ça partait seulement à l'église. Elle allait jusqu'à prêter de l'argent. Dit que non, elle a un vrai problème, qu'elle est gravement malade, qu'il faut l'argent. Dès qu'on lui donne l'argent, elle part voir le pasteur. En fait, c'était comme si elle était envoûtée par ce pasteur-là. C'est donc comme ça que sa maman, dès le départ, qui n'était pas d'accord, mais tu vois une qualité de maman très calme. C'était pas une maman très vive que action-réaction, quand elle voit certaines attitudes de sa fille, elle réagit spontanément. Donc sa maman a attendu que le cas s'aggrave. C'est où elle a commencé à se demander que mais comment? Elle voit sa fille, tout chez elle, elle a vendu. Tant donné que sa fille louait, elle arrive chez sa fille, elle voit que le salon, il n'y a plus. La télé, il n'y a plus. La fille a tout vendu pour aller donner au pasteur. Je suppose qu'on l'avait envoûtée. Parce que tu peux pas être naïve à ce point quand même. C'est là où sa mère prend. Et la fille était tellement tenace. Donc elle s'était accrochée à cette église. Malgré le fait que plus elle y allait, plus les choses empiraient. Elle s'est accrochée qu'ici là. C'est là où je meurs seulement. Il a fallu qu'on l'attache. Qu'on l'amène de force. Voir un autre homme de Dieu. Et c'est là-bas qu'elle a commencé à récupérer peu à peu. Et même sa copine qui l'avait amenée dans cette église-là, apparemment, elle était de mèche. Elle voyait que, bon, la vie de sa copine commençait à donner. Elle avait trouvé un fiancé. Même le fiancé, il était à partir. Parce que vraiment, c'est qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas les femmes qui sont tout le temps à l'église, qui montent, qui descendent avec le pasteur. Oh, le pasteur dit que tu ne dois pas me toucher comme ça. Surtout que son pasteur il avait les restrictions. Il était très... Non, ton fiancé là, il faut l'amener ici. S'il ne vient pas ici, tu le bats. Ça, c'est un homme qui ne veut pas suivre la voie de Dieu alors que lui-même, il est dans les choses bizarres. C'est donc comme ça que la fille a finalement pu être délivrée par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça va un peu. Elle n'est pas encore à 100%. Elle a des moments où elle est très évasive. Mais ces couches de nuit très, très mystiques là, à plusieurs là, elle était délivrée. Donc, ça va déjà. Bon, c'était mon histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. T'en prie, DMG. Il y a les commentaires. Tu as beaucoup d'histoires, donc tu vas nous raconter d'autres histoires en soirée. Ok. Le titre de l'histoire. J'ai vu le titre en commentaire par tous mystiques. C'est bien ça. Bonsoir, Marie-Madeleine. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, je vais vous raconter une histoire mystique qui s'était déroulée au Gabon, dans la ville d'Oyem. Il y avait 3 mamans, elles étaient les grandes copines. Donc, elles faisaient les tontines mystiques. Vous savez que nos mamans, nos parents africains aiment les tontines mystiques qui ne leur apportent pratiquement rien. C'est comme ça que les deux premières mamans ont vendu les enfants qu'elles avaient dans les maisons, c'est-à-dire les hauts cadres qu'elles avaient dans leur maison, leurs propres enfants. Maintenant, elles ont demandé à la troisième de leur copine que, maman, toi, nous on a déjà donné la tontine. Toi, tu donnes pour toi quand? Elle a dit non, je vais vous donner ma fille qui est en première. Les autres ont dit quoi?
Tu vas nous donner une fille qui est en premier alors que nous, on t'a donné les enfants qui avaient des grands noms. Nous, on n'est pas d'accord. On veut ta fille qui est en France. Tout bien réfléchi, elle s'est rendue compte que si elle ne fait pas quelque chose, en tout cas, ses copines peuvent non seulement la tuer et tuer sa fille qui vivait en Europe. Un jour, la fille en France, vous-même vous connaissez l'Europe, elle sort de sa devanture, elle voit un taxi qui dépose sa mère. Sa mère, direct, elle sonne, elle rentre. La fille veut paniquer, la maman lui dit en langue, ne panique pas, c'est pas un rêve, c'est moi. Donc du coup, c'est ta mère, tu peux pas trop avoir peur, c'est ta maman. Tu l'as, même si elle est fendue, même si elle est quoi, tu l'as qu'elle, mais du coup, elle se dit dans son cœur, ah. Donc quand elle a vu la maman venir, elle a dit, oh, il y a eu un mariage ici, maman arrive, on ne m'avertit pas. Mais et puis, comment ils ont fait pour connaître l'adresse? Bon, elle a reçu sa maman, la maman est venue au salon. Elle a fait rentrer même les choses, les bagages. Donc quand elle rentre à la cuisine, et du coup elle avait peur, vous savez que les Européens ne sont pas comme nous. Nous, encore ici, nos frères, ta mère peut venir, il n'y aura pas de problème. Donc du coup, elle se posait la question, mais si son mari arrive, qu'est-ce qu'elle va dire à son époux? Parce que le mari ne savait pas que la mère devait arriver, ni elle-même. Elle ne peut non plus pas dire à son mari que maman venait, mais je ne voulais pas te tenir informé. Donc du coup, elle paniquait. Elle rentre à la cuisine pour faire à manger à sa mère. Sa mère l'appelle au salon. Sa mère lui dit non, ne te tracasse pas, je ne suis pas venue pour ça. Elle vient t'asseoir. Et c'est comme ça que la maman lui explique que non, tu vois là, ton frère tel qui était au cadre dans telle entreprise, c'est sa maman qui l'avait livré. L'autre aussi, c'est sa maman. Je suis rentré dans une tontine où aujourd'hui, là, mes copines me demandent déjà de donner quelqu'un. J'ai proposé ta soeur qui est en première. Elles ont dit qu'elles ne veulent pas, c'est toi qu'elles veulent. Mais je t'explique, j'ai dit, à minuit, j'ai dit, ne dors pas. Quand minuit sonne, vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. Ok, d'accord. Quand minuit va sonner, tu prends la chaise, tu te mets à côté de la porte. Tu vas voir, à minuit, il y a un premier cafard qui va rentrer, tu tues le cafard là. Le deuxième cafard va rentrer, tu tues. Le troisième cafard, c'est moi, ne tue pas. La mère a fini de parler comme ça. Et puis la mère lui a dit, je vais aller me reposer. Elle a dit, ok, rentre à la cuisine. Mais elle doutait toujours que qu'est-ce qu'elle va dire à son mari. Et puis quand elle finit de préparer, faire la table, quand elle repart dans la chambre, la maman n'y est plus. Elle commence à paniquer, Elle avait sa meilleure copine camerounaise, elle appelait sa copine camerounaise. Elle a dit à sa copine, pardon, je ne peux pas te dire sur le téléphone, viens vite me retrouver, la copine arrive. Elle explique à la copine lui a dit, ça là, c'est ce qu'on appelle chez nous la sorcellerie. Ta mère est venue te dire ce qui va se passer, mais moi en tant que copine, je te conseille de tuer les 3 cafards. Il ne faut même pas avoir pitié. Parce que premièrement, tu vas connaître le secret de ta mère, tu n'es pas sûr que tu vas continuer à vivre. Donc, il ne faut même pas avoir pitié. Tue les 3 cafards et ne panique même pas. Les 3 cafards, tu dois les tuer. La copine est partie donc au téléphone avec la copine. C'était mercredi arrive. Jeudi arrive. Sa copine la rappelle, lui dit, n'oublie pas de tuer les 3 cafards. Si toi-même tu fais erreur de tuer les 2, tu verras. Elle dormait. Vous connaissez ce genre de sommeil. Le sommeil n'est pas profond. Parce que des fois, tu penses que tu vas te réveiller peut-être à minuit et plus. Quand elle voyait, elle regardait l'heure, elle a vu les minuit moins 10 minutes, elle a laissé son mari, elle a fermé la porte de la chambre. Elle est venue s'asseoir au salon avec la chaussure en main. Effectivement, elle voit le premier cafard qui sort. Elle tue. Le deuxième cafard, elle tue. Le troisième cafard a soulevé l'aile comme sa mère lui avait dit, elle a tué. Elle a pris la pelle à pousser, elle a mis tout ça en cachette pour que le mari ne soit pas au courant. Elle a brûlé, elle est jetée dans les toilettes, elle a tiré. Elle dort 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine, oh, le coup de fil arrive. Ma mère est décédée. La copine lui dit, je t'avais dit quoi? Il n'y a pas de souci, il faut aller au décès de ta mère. Donc quand elle arrive au décès de sa mère, vous savez, chez nous, je suis fan du Gabon. Après l'enterrement, il faut qu'on explique ce dont la personne est décédée. Donc les gens étaient au corps de garde. Ils ont été surpris que c'est la personne qui revient de la France qui vient expliquer le décès de la maman. Elle a dit non, elle a expliqué aux gens, au corps de garde, elle dit non,
voilà ce qui s'est passé, telle mère, vous faites la tontine avec maman, et voilà ce que ma mère est venue en France me retrouver, me dire de faire telle ou telle chose, mais j'ai préféré tuer vous trois. Et avant même, j'ai même oublié une partie, sa mère était même la dernière à mourir, parce que ses copines, il y a une qui était d'abord morte, après l'autre est morte, c'est sa maman qui était la dernière. Et c'est comme ça, au décès de sa mère, elle a voyagé. Et au corps de garde, elle a expliqué à tout le village comment sa mère était venue la retrouver en France. C'était ça mon histoire. C'est pour nous dire que les mamans, c'est vraiment triste. Les mamans qui nous donnent la vie, elles sont prêtes jusqu'à nous sacrifier aussi. C'est triste. Mais c'est vrai. Merci beaucoup, maman Marie. Ok, bon, vous pouvez me faire descendre. Allez, d'accord. Moi, tu viens me dire comme ça que, gars, on va venir avec mes copains là, on va être en cafard. Et j'ai ri seulement. Je dis que lol. Vous allez venir chez qui en cafard? J'achète d'abord les remèdes des cafards là, même 5 cartons. Je boule à chaque angle de la maison. Vous allez tous mourir là-bas. Même les gars qui sont sorciers là, les gars souffrent. Hein. Tu te transformes en cafard, imagine le gars a mis les trucs, les remèdes des cafards là, tu fais comment? Tu te transformes en souris. Il a mis les rats à chop d'ail partout. Tu fais comment? Ce qui me gagne, c'est ceux qui partent entrer dans la sorcellerie pour vendre le poisson brisé. Bien pour faire le cold box. Mon ami, si tu entres dans la sorcellerie, c'est là que tu dois manger les milliards. Tu sais que tu entres dans la sorcellerie pour 100 000 francs le mois, tu es bête. Vraiment, les gars, hein. C'est terrible. Hein. Il dit qu'il va être le meilleur fournisseur de poissons brisés. Et que c'est quelle ambition ça, Joe? Bien pour vendre la viande du porc en route à minuit. Pendant que les gars qui ont un travail en journée dorment, tu es en train de souffrir dehors. Donc tu vas être sorcier pour souffrir. Car les gens dérangent. Bonsoir, sucre italien. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, je voulais raconter mon histoire que j'avais vécue. En fait, une fois... Tu as les écouteurs? Oui. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Il faut retirer les écouteurs sur les écouteurs. Si je retire les écouteurs, vous n'allez pas... En fait, je ne vais pas bien entendre ce que vous dites. Non, mais c'est toi qui vas raconter l'histoire. Moi, je serai calme. Ok. Il faut retirer les écouteurs. Bon, en fait, une fois, j'étais sur la moto. Je traversais le pont du Vaury pour Bonabéry. Donc, étant donc sur la moto, vu que la personne qui m'avait porté était un gars de mon quartier. En tout moment, moi, je vivais en Dobon, chez le père de ma maman, qui est mon grand-père. Et qui fait que le gars en question, le gars de Bensikineur, de mon quartier de Bonabéry, je l'avais appelé de venir me chercher. En coup de route sur le pont, il y a un monsieur qui klaxonne, pim. Il veut me parler. Le gars de mon quartier me dit, mais on fait comment on s'arrête? Tu fais comment tu causes avec le monsieur? Je dis non, on y va. Le monsieur ne fait qu'insister, il klaxonne. Voilà, c'est comme ça que le gars de mon quartier ne fait qu'insister que attends alors, là-bas devant il va garer. Tu vas causer avec lui. Tu vas un peu l'écouter. C'est comme ça que le Bensikineur a donc garé. J'ai essayé de causer avec le monsieur. Le monsieur me dit, est-ce qu'on peut aller s'asseoir quelque part là devant, après le pont, on prend un pot, j'ai dit et tout. C'est comme ça que je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je remonte donc sur la moto, je dis au Bensikineur que bon, voilà ce que le monsieur a dit. Comme tu es un gars de mon quartier, ce serait mieux qu'on aille ensemble. Et dès qu'on arrive, tu m'attends dehors. Dès que je finis de causer avec le monsieur, tu me reprends, on rentre ensemble. Bon, le monsieur était dehors. Le monsieur roule, il arrive dans un hôtel. Là-bas, c'était hôtel, bar, restaurant. Bon, derrière, je savais pas qu'il y avait l'hôtel. C'est après que j'ai constaté qu'il y avait l'hôtel. On arrive, le monsieur sort 10 000, il donne au Bensikineur, qui est le gars de mon quartier. Il demande au gars de partir.
Je coupe donc l'œil au gars. J'ai dit au gars que non, ne pars pas. Va te cacher quelque part. Tu m'attends. Ne rentre pas. C'est comme ça que le gars va donc, il se cache entre les voitures, il m'attend. Je suis assise avec le monsieur. Le monsieur me demande ce que je bois. Je dis la Malta. Le monsieur prend le tonic. On boit. Après, le monsieur sort une mallette. Il dépose devant moi. Il ouvre la mallette. Il me dit, ma chérie, tu as besoin de quoi? Je vais changer ta vie. Je lui dis non, mais moi, je n'ai besoin de rien. Avant la mallette, il a d'abord sorti les téléphones, mis tout sur la table, versé ça sur la table. Il me dit, ma chérie, choisis ce qui te plaît. Je commence à trembler. Je dis que j'ai quelqu'un que je ne connais même pas. Il me demande déjà de choisir ce qui me plaît comment. C'est comme ça que j'ai refusé. Je lui ai dit que non, merci, le téléphone que moi j'ai présentement, ça me suffit. Le monsieur sort dans la palette, la mallette qu'il avait. Il l'ouvre. C'était l'argent. Un argent que moi je n'avais jamais vu dans ma vie. Le monsieur me propose l'argent, cet argent-là, il me dit qu'on va aller se reposer. Et puis moi je lui dis que non, je ne peux pas aller me reposer. Comme ça qu'il commence donc à trembler. Je pleure, mais le monsieur ne savait pas que je pleure. En fait, je pleurais le genre que j'avais déjà même le rhume qui m'arrêtait. Il me demande que tu as un problème, tu as quoi? Il dit que non, j'ai le rhume. Tu as quoi? Je dis que non, j'ai le rhume. Je commence à trembler, je regarde en bas de la table si peut-être il n'y a même pas l'omboma quelque part là, où ça y a transformé. J'ai peur. Et nous n'étions que deux seulement. Nous n'étions seulement que deux là-bas au restaurant là. Je panique. À un moment donné, je dis au monsieur que, pardon, je veux rentrer. Il insiste. Il me dit que non, il faut qu'on aille se reposer. Je lui dis que non, moi je ne peux pas aller me reposer. Je suis désolée. Je regarde à gauche, à droite pour voir si je peux même crier. Même les servantes n'étaient pas là. J'avais peur. C'est là où j'ai insisté. J'ai dit au monsieur que non, pardon, moi je vais rentrer. C'est donc comme ça que je me lève. Il me dit que ok, attends-moi là. Je vais t'accompagner. Dès qu'on sort, son numéro qu'il m'avait donné, j'étais écrit sur un bout de papier. J'avais gardé ça. Dès qu'on sort, il me dit que ok, quand tu arrives à la maison, tu me fais signe, on va te prendre à la prochaine et tout. Le monsieur a sorti 5 000 francs, il m'a donné comme transport. J'ai pris les 5 000. Du coup, c'est comme ça que il est monté sur la moto, il est parti. Et donc, fait signe à mon bêtisier là, le gars de mon quartier là, est venu me chercher. Dès qu'il est venu me prendre, étant sur la moto, je l'explique dans l'histoire. Il commence à paniquer, je l'explique l'histoire. Il me dit que, attends un peu, pourquoi tu as refusé de prendre l'argent là? Il fallait prendre l'argent là, même si c'est que tu ne voulais pas, tu prends là, tu viens me donner. Je lui dis que quoi, papa? Je prends l'argent, je viens te donner, et qui travaille l'argent là, c'est moi, non? Moi, il prend l'argent, il vient te donner, et puis moi, je meurs. C'est comme ça qu'on arrive donc au quartier. Le gars de mon quartier là, il commence à expliquer l'histoire là à tout le quartier. C'est comme ça qu'il prend le numéro pour appeler. On appelle dans le numéro là ne passe plus. On appelle le numéro plus. Le surlendemain, je rencontre dans une de mes meilleures amies. Ma meilleure amie, je l'explique dans l'histoire. Elle me dit que oh, tu es trop bête, il fallait prendre l'argent là. Tu viens avec, tu amènes l'argent à l'église, le prêtre ou le pasteur prie sur ça. Je dis que maman, avant même qu'elle n'arrive à l'église avec l'argent là va me tuer. Elle me dit que non, il fallait prendre l'argent là, tu vas à l'église avec. Là, on devait prier sur ça. Quand je explique encore l'histoire au gars de mon quartier, parce que c'était un grand frère pour moi. Il explique l'histoire. Il dit que quoi, ta copine t'a demandé de prendre l'argent là, d'aller à l'église avec. J'ai dit oui. Il dit que même ta copine là, elle ne t'aime pas. C'est donc comme ça que j'avais donc coupé l'amitié avec ma copine là. Parce que j'avais compris que ma copine là, si elle était vraiment une amie pour moi, elle ne devrait pas me dire des choses pareilles. Donc c'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. J'ai remarqué que les gars aiment beaucoup se reposer. Une fois que la fille a mangé son poisson braisé là, allons se reposer. Les gars sont vraiment fatigués comment?
Parce qu'il y a les gens qui pensent que dès qu'on finit le live comme ça, là-bas, on a 1 million dans le compte. Là, il est riche. Non, non. Il est riche. Donc, dès que tu finis un direct comme ça, bam, non, ici, là, il a travaillé au moins 1 million. Et il dit que lol. Il dit que lol. Si tu m'achètes le couple, je vais prendre un jour. Achète-moi le couple, je prends. Comment? Bonsoir. Bonsoir, chef. Bon, c'est la première fois que je monte et je voudrais raconter une histoire là. Une histoire qui est arrivée au cousin d'un ami. En fait, l'histoire se passe en 2009. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, l'histoire se passe donc en 2009. En fait, le cousin de mon ami là, c'est quelqu'un qui aime tirer sur les femmes. C'est-à-dire que lui, il ne voit pas une femme passer. Il ne voit pas une femme passer. Et à l'époque, il devait être en première ou en terminale. Et donc, il est dans une pâtisserie à la pause. Il voit de l'autre côté une très belle demoiselle et il décide d'aller discuter avec elle. Il va voir la dame, il dit « Ah, mais est-ce que je peux m'asseoir avec vous pour vous tenir compagnie ?» La dame, selon ses dires, il dit que la dame était plus grande que lui. Et donc même la dame a souri, il dit « Ah, mais toi tu as vu seulement la seule table pour venir tenir compagnie, c'est moi. Bon, assieds-toi, je te fais asseoir pour ton courage. » Donc il s'assoit, il commence à manger, il discute, il dit à la dame « Mais vous faites quoi dans la vie ?» La dame travaillait dans les assurances. Et puis la dame lui pose la question « Mais toi tu fais quoi dans la vie ?» Il dit « Non, mais moi je suis au lycée, tout ça, je suis au lycée. » La dame lui dit « Bon, mais tu es très courageux, je vais te donner mon numéro de téléphone. » Donc il donne le numéro de téléphone, son numéro de téléphone au gars. Le gars repart en cours parce que c'était sa pause. Et le week-end, il décide d'appeler la fille. Il appelle la fille, est-ce qu'on peut se voir et tout et tout. La fille lui dit, ok, d'accord, ben, je t'invite, on va à la plage. L'histoire, déjà, je remonte un peu. L'histoire se passe à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Donc, ils vont à la plage, ils s'asseyent et tout, ils commencent à discuter. La femme lui dit, ah, mais toi, tu es très courageux. Je suis plus grande que toi de beaucoup d'années. Mais tu viens, tu me donnes l'impression que tu veux être avec moi. Le gars aussi dit, oui, moi je veux être avec toi, tu es une belle femme et tout et tout et tout. Il dit, ah, mais tu ne vois pas que je suis plus âgé que toi. Il dit, non, 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 moi j'aime bien les femmes âgées comme ça. Donc le monsieur n'avait pas froid aux yeux. Et donc la dame lui dit, bon d'accord, on va essayer d'abord de se connaître un peu parce que je veux voir si tu es mature aussi dans ta tête parce que tu es un petit garçon. Le gars, il dit, ok, d'accord. Donc, il commence à parler, il commence à discuter, voilà, ça tire en longueur sur 2 semaines. Et du coup, la fille lui dit, bon, un soir, ils étaient en train de discuter tard la nuit, la fille lui dit, bon, tu as été très courageux, ça fait 2 semaines que je discute avec toi, je te donne un premier rendez-vous, tu choisis le lieu où tu veux qu'on se voie, mais il faut que le lieu là ait une chambre d'hôtel. Donc, on comprend déjà que, voilà, elle était prête à emboîter le pas. Donc, ils vont à Pointe-Noire toujours. On a un lieu, bon, ça n'existe plus aujourd'hui, hein, ça s'appelle le Mazra. Donc, ce gars-là, il avait l'habitude d'emmener les filles au Mazra. Et il dit, selon ses dires, il dit qu'il ne ratait jamais une cible au Mazra. C'est-à-dire que la fille va vous grelotter un peu, il va prendre la chambre, ils vont rentrer dans la chambre, ils vont faire leur truc. Et ce jour-là, il emmène la fille, ils discutent, au coucher du soleil et tout. Et la fille l'embrasse. Lui, déjà dans sa tête, ça y est, c'est bon, j'ai déjà géré, parce qu'après, je vais l'emmener dans la chambre. Mais bizarrement, il sent comme si quelque chose le retenait. Il ne répond pas au baiser de la fille. La fille l'embrasse et tout et tout. Il ne répondait pas au baiser. Lui-même, dans son cœur, il commence à se dire, ah, mais d'habitude, quand j'emmène une femme chez moi, là, elle commence à me faire des trucs comme ça, je réponds parce que je sais que je vais l'emmener dans la chambre. Mais cette fois-là, il n'a pas répondu. La fille s'est fâchée, non, mais tu m'as ridiculisé. Parce qu'après, le gars dit, il y avait quelque chose qui l'avait donné une lourdeur. Et puis, il a dit à la fille, bon, ça y est, je te raccompagne, tu vas prendre ton taxi, tu vas partir. Donc, la fille en route se fâche. Non, tu m'as ridiculisé. Moi, je t'ai ouvert les portes et tout et tout. Tu t'es pas laissé faire et tout et tout. Donc, la femme rentre dans le taxi, il part. Lui-même, quand il rentre chez lui à la maison, il se dit, ah, mais mince, qu'est-ce qui m'a pris?
D'habitude, cette fille-là, je voulais la voir, mais voilà, on arrive sur le point le plus important, mais je flanche. Donc, il dit, bon, donc, c'est pas grave, je vais gérer ça plus tard. Le lendemain, il appelle la fille, le téléphone ne passe pas. Il essaie, ça passe pas, tout ça. Et ça fait comme ça pendant une semaine. Donc après, lui, comme il est au lycée, il a autre chose, bon, il oublie un peu l'affaire. Donc une semaine et demie après, la fille l'appelle. Il reçoit l'appel d'un autre numéro, mais il ne sait pas que c'est la même fille. Il décroche, la fille semblait être un peu malade. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je me sens pas bien. Ça fait quelques jours que je suis très malade, mais il faudrait quand même que je te voie. Mais il faut qu'on se voie à l'endroit où on s'était croisé la première fois. Il dit, ok, d'accord, je viens. Donc ils arrivent, la fille s'assoit, lui aussi s'assoit. Il remarque que la fille qui était très claire, elle avait des bleus un peu partout. Elle avait l'air vraiment malade et tout. Il dit à la fille, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème et tout. La fille lui dit, non, il n'y a pas un problème, mais il y a quand même quelque chose. Il dit, ah, mais tu peux m'expliquer? La fille commence à pleurer. Il dit, ah, mais pourquoi tu pleures? La fille lui dit, ce que je m'apprête à te dire, c'est sûr que ça va gaspiller notre relation. Il dit, ah, mais comment ça? Explique-moi. Il a supplié la fille. Du coup, la fille lui dit, est-ce qu'on peut aller à la plage? Donc, ils repartent à la plage et tout, ils s'asseyent. 30 minutes, la fille ne parle pas. Après, il dit, bon, écoute-moi, j'en ai marre. Si tu veux rien me dire, je rentre chez moi et puis toi aussi, tu rentres chez toi. Ah non, bon, d'accord, je vais te dire. Et la fille commence. La fille dit, est-ce que tu crois aux sirènes? Le monsieur dit, sirènes? Il dit, je ne crois pas trop à ça. Il dit, non, tu devrais croire à ça parce que ça existe. Non, vraiment, il faut que tu saches que les sirènes existent et tout et tout. Maintenant, la fille lui explique une histoire en disant que elle, quand elle était au village, elle était petite. Il y a une ethnie chez nous au Congo-Brazza qu'on appelle les Bembé. S'il y a des Congolais ici, ils vont se retrouver. Il y a une ethnie qu'on appelle les Bembé. Et elle, quand elle était petite, avec ses cousins, dans la maison au village, derrière, il y avait comme un hôtel. Quand ils finissaient de manger le soir, on prenait une assiette, on mettait la nourriture dessus et puis on mettait sur l'autel. Et on appelait tous les petits-enfants de la maison de venir danser devant l'autel et d'aller dormir. Et donc un soir, elle et ses cousins, apparemment ils n'avaient pas bien mangé. Ils n'avaient pas bien mangé et donc ils sont allés faire le rituel de danser autour de l'autel. Maintenant, ils se sont entendus que, voilà, dans la nuit, on va se réveiller, on va aller manger la nourriture de l'hôtel. Donc, ils se sont réveillés dans la nuit, ils ont mangé la nourriture de l'hôtel et tout et tout. Et le matin, comme d'habitude, parce que quand ils déposaient la nourriture sur l'hôtel, le lendemain matin, la nourriture disparaissait de l'hôtel. Et donc, le matin aussi, bon, les gens ont trouvé normal que la nourriture ait disparu, alors que c'était eux qui avaient mangé ça. Bon, ils ont dit, bon, comme on ne nous a pas attrapés, ça y est, c'est bon. Tout le monde a géré, il n'y a pas de problème. La nuit suivante, toutes les personnes qui avaient mangé, parce qu'ils étaient 5 personnes, il y avait un garçon et puis 4 filles. Eux tous, ils ont fait le même rêve. Et dans le rêve, ils ont vu une femme les apparaître en disant, vous avez mangé ma nourriture. Maintenant que vous avez mangé ma nourriture, vous serez mes esclaves. Donc le matin, ils se réveillent. Ah, mais ça c'est quoi? Ils se racontent et tout, c'est le même rêve. Et après, des années sont passées. Elle se retrouve dans la maison de son oncle. Et dans la maison de son oncle là, dans la maison de sa tante. Maintenant, le mari de sa tante n'était pas trop bien avec elle, la battait souvent, voilà. C'est à elle qu'on demandait de faire les corvées les plus difficiles. Et un jour, le mari de sa tante l'a tellement battue, elle a beaucoup pleuré, elle est allée dormir. Et elle va revoir la même fille qui les avait apparu la première fois là, après plusieurs années. Et la fille là lui dira, comment on appelle, le mari de ta tante là t'a fait beaucoup de mal et tout. Est-ce que tu veux que je le corrige? Bon, la fille dans la colère, elle dit, oui, je veux bien que tu le corriges. Le lendemain matin, le mari de la tante est décédé. Et donc, quand le mari de la tante est décédé, elle n'a pas trop fait le lien. Maintenant, elle avait remarqué, quand elle racontait l'histoire à ce gars-là,
Et elle avait remarqué qu'à chaque fois qu'elle se mettait en couple avec un gars, et que le gars là lui faisait quelque chose de bizarre, il y avait la même Allô? fille qui apparaissait. Oui, Moi, je oui, n'ai pas suivi à partir du moment où tu parlais du rêve là. Hein. oui, je disais, bon, je reviens un peu. Quand ils ont fini de manger la nourriture, c'est cette partie que tu n'as pas compris. Ok. Voilà. Quand ils ont fini de manger la nourriture, le jour suivant dans la soirée, toutes les personnes qui avaient mangé, ils étaient 4, ils étaient 5 plutôt, un garçon et puis 4 filles. Et tous, ils ont eu le même songe où il y a une femme qui les a apparus en disant, vous avez mangé ma nourriture, maintenant vous serez mes esclaves. Et donc, quelques années plus tard, elle se retrouve dans la maison de sa tante, qui avait un mari, et elle était comme marginalisée, c'est elle qu'on battait, c'est elle qui faisait les travaux les plus difficiles et tout et tout. Et donc, un jour, le mari de sa tante va vraiment la brutaliser, la taper, tout ça, elle a beaucoup pleuré ce jour-là, elle va dormir. Donc, après plusieurs années, cette même personne apparaît encore dans son rêve pour dire, le mari de ta tante t'a beaucoup tapé, est-ce que tu veux qu'on le corrige? Elle, parce qu'elle était énervée, elle dit, oui, il faut lui donner une leçon. Donc le matin, quand elle se réveille, le mari de sa tante est décédé. Elle n'a pas fait le lien, en fait. Elle s'est dit, bon, peut-être qu'il avait un problème, voilà, voilà. Maintenant, quand elle a commencé à avoir des petits copains, elle s'est rendue compte d'une chose, qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose de vraiment significatif qui l'énervait dans une histoire, la même fille apparaissait lui disant, est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose contre le gars? Et quand elle acceptait, soit la personne avait un accident, soit, voilà, toujours un truc bizarre et tout. Et maintenant, elle commence à aller dans les églises, hein, parce qu'après, elle avait eu à avoir 2 enfants avec un gars. Ça n'avait pas marché. Bon, les enfants étaient ailleurs, dans une autre ville, donc Brazzaville, la capitale. Et elle, en se cherchant, elle est rentrée dans une église. Mais elle n'était pas trop prière et tout et tout. Et du coup, la fille qui apparaissait dans ses rêves ne venait plus. Et maintenant, un jour, elle est chez elle, elle dort. La même fille apparaît. La fille lui dit, depuis que tu es mon esclave, je t'ai jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, je vais te demander quelque chose. Elle dit, bon, tu veux que je fasse quoi? Elle va lui montrer le visage du papa de ce gars-là. Elle va lui montrer le visage du papa de ce gars-là en lui disant, bon, le gars en question, il est médecin, tu vas aller chez lui, depuis longtemps on le cherche, mais on n'arrive pas à le trouver. Et toi, je vais t'utiliser, il faut que tu couches avec ce monsieur-là. Donc elle est allée faire la consultation hein, dans un hôpital général de la place, à Pointe-Noire toujours. Et elle arrive, elle essaie de séduire le monsieur, mais le monsieur n'était pas vraiment dans ça. Et le monsieur commençait à lui parler de Dieu, elle, ça l'énervait. Et le soir même, comme elle n'avait pas pu séduire le médecin là, le vieux papa médecin docteur là, ce qui s'est passé, c'est que la nuit, l'esprit là est venu la châtier, la taper, donc elle s'est réveillée avec des douleurs et tout et tout. Un mois plus tard, c'est là où elle se retrouve dans une pâtisserie. Bon, toujours à Pointe-Noire, les gens vont connaître la pâtisserie, c'est la pâtisserie La Citronnelle. Et le monsieur, le petit garçon là, quand il vient rencontrer la fille, et lui, elle maintenant, elle dit, ah, mais tu es un petit garçon, voilà, voilà. Le soir même, quand elle dort, l'esprit là l'apparaît pour dire, tu te rappelles la mission que tu n'as pas pu faire là. Le monsieur là, ça c'est son fils. Vous voyez? Et donc, la fille explique au gars, voilà, voilà, avec ton père, ça n'avait pas marché, c'est par un pur hasard qu'on est tombé sur toi. Comme tu as le même sang que ton père, vous avez quelque chose qui vous rend puissant dans votre famille là-bas. Or, si je couchais avec toi ou avec ton père, j'allais récupérer la chose. Et donc, le gars maintenant se dit, oh, donc en fait, tout ça, c'était pour arriver là. Et donc, il a fui la fille. Il a fui la fille. Bon, après quelques mois, hein, il a revu la fille et tout, mais il n'a plus jamais osé approcher la fille. La fille l'avait appelé pour dire que non, la sirène là m'avait châtié, mais moi je n'ai pas voulu te donner parce que tu es quelqu'un de bien, je sais que tu es quelqu'un de bien. Il a dit non, 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 en tout cas, reste loin de moi. Et le gars aujourd'hui, vraiment, il est devenu réglé comme une horloge, quoi. C'est-à-dire que les filles, ils touchent pas, voilà. En tout cas... enfin, la morale de l'histoire, c'est que des fois, quand on drague les femmes, parfois ces femmes ont des missions sur la vie des gens, voilà. Des fois, tu vas rencontrer une femme, tu crois qu'elle est normale. Des fois, elle t'accepte. Toi, tu dis que tu es trop beau, tu es trop bon.
tu connais trop bien draguer les femmes alors qu'elle a une mission pour récupérer quelque chose. Donc voilà, c'était ma participation pour ce soir. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Des fois, tu dragues une fille et là, elle dit non, je ne suis même pas intéressé. Elle te dit, mon ami, un lait type comme toi, vraiment, avec ta tête là comme la mangue. Et elle t'insulte bien. Après, elle repart une semaine après. Tu dragues encore et dis, ok. Je pense que non, c'est parce que non, toi, tu as validé, tu es beau. Oh, on a demandé, on veut une tête. On veut une tête qui est comme la mangue là, comme elle t'a dit là. Et c'est là, elle dit, hey, je connais un gars qui a une tête comme la mangue là. Viens, on te prend là, on te sacrifie. Comme le bonbon. Mais non, moi je suis. Comme même quand un gars se vante, ah, moi je couche avec 400 filles, tu vois, 300 filles, comme ça. Les gars sont au quartier, oh, le Don Man. On a arrêté, au moins. Toi, tu n'as même plus l'étoile. Toi, tu es seulement peut-être un réceptacle. C'est dans toi qu'on retire les mauvais esprits des autres différents qu'on vient mettre dans ton corps. Tu es comme la caisse. Vraiment.